Chers amis, le 31 juillet a été consacré par les Nations Unies comme étant la journée internationale de la femme africaine. Ainsi, il était important à mes yeux de vous présenter le point de vue de celle qui, à travers son association Bakushinta Asbel, rend hommage chaque 11 novembre aux anciens combattants de la force publique et volontaires congolais ayant combattu pour la Belgique durant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Madame Georgine Dibua, que représente pour vous la Journée internationale de la femme africaine ce 31 juillet? C'est une journée, pour moi, c'est une journée très importante, parce qu'il faut savoir que les femmes africaines se réunissaient à cette date pour créer le comité des femmes africaines. Et elles se réunissaient ainsi, au-delà de toutes les tendances, au-delà de toutes les langues qu'elles pouvaient parler. Et à Dar es Salaam, elles créaient un mouvement précurseur. Précurseur parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est que en 1964 que l'organisation de l'Union africaine va être créée. Donc ces femmes, déjà en se réunissant, elles montraient ce qu'elles valaient, ce qu'elles étaient. En plus, il faut tenir compte que ce n'était déjà pas la première fois, puisque les femmes de l'Afrique de l'Ouest s'étaient déjà, elles, réunies en 1960, en août 1960, donc au lendemain même des indépendances de 1960, pour discuter autour d'un congrès, d'ailleurs qui s'intitulait « La femme africaine trace son avenir ». Donc elles discutaient de la place, du positionnement qu'elles allaient occuper dans cette Afrique qui sortait de l'époque coloniale. Et en le faisant, elles montraient aussi que c'est vraiment à la femme aussi de participer, puisque la colonisation les avait fait regresser et qu'elles devaient reprendre le positionnement qu'elles avaient eu avant l'époque coloniale, où la femme occupait des postes, où on a eu des guerrières qui ont combattu la colonisation, où il a existé des femmes reines dans plusieurs pays. Bon, il n'y avait pas, c'était des peuples, mais oui, mais il y avait des frontières. Chaque peuple, un empire avait quand même sa frontière. Donc, elles ont occupé des postes. Ce poste, elles le reprenaient. Elles s'étaient déjà mises en positionnement. Et il est important que cela soit célébré et que cela soit dit, parce que aujourd'hui, les femmes, parfois, ont tendance à oublier le rôle, la place qu'elles peuvent occuper ou qu'elles sont appelées à occuper. Merci pour votre réponse. Vous avez parlé de rôle de précurseuse, de guerrière, de femmes qui se réapproprient le pouvoir qu'elles ont toujours eu. La question que je me pose, quel bilan aujourd'hui tirez-vous de la situation des femmes africaines en Belgique? Le bilan, je peux dire qu'il est quand même positif. Lorsqu'on regarde au niveau politique, on trouve des femmes africaines dans les partis politiques, on trouve des femmes africaines qui occupent des postes politiques. La dernière en lice, c'est la nouvelle ministre des Affaires étrangères qui vient d'être nommée. Elle vient d'Algérie. On dit que lorsqu'elles se sont retrouvées, on n'avait pas fait de distinction entre l'Afrique du Nord et le reste de l'Afrique. C'était l'Afrique, on avait des Algériens, des Égyptiennes, des Tanzaniennes, et ainsi de suite. Donc, la femme africaine en Belgique, oui, elle a eu un moment où il a fallu s'intégrer, mais c'est une battante, parce qu'elle est née battante. Elle est née battante et elle arrive à s'adapter au pays où elle vit et mène les combats pour toujours se trouver un positionnement. Elle a effectué aussi énormément de choses, parce qu'il n'y a pas que la politique. Au sein des associations, d'ailleurs, elles sont répertoriées pour être avant-gardistes dans le domaine associatif
par rapport aux hommes, puisque j'ai eu à discuter avec beaucoup de personnes. Le constat est que les femmes africaines occupent ou créent beaucoup d'associations, des associations dans les différents domaines qui peuvent exister ici en Belgique, mais elles sont là, elles défendent les causes de leur pays, les causes des enfants aussi, parce que la femme africaine, il faut aussi savoir, elle encadre énormément ses enfants. Et elle est un des moteurs de la réussite de leur progéniture, surtout ici où les choses sont quand même assez compliquées parfois. Madame de Georgine, un grand merci pour cette belle interview. Moi, je la terminerai par cette citation de la présidente du Libéria, qui fut la première femme africaine à être élue au suffrage universel en 2005 et qui fut aussi co-récipiendaire du prix Nobel de la paix 2011, Ellen Johnson Sirleaf, qui disait « La taille de vos rêves doit dépasser la capacité de le réaliser. Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'en réalité, ils ne sont pas grands. »